Cette myofasciite à macrophage, elle a eu deux points d'intérêt majeurs. Le premier, montrer que l'adjuvant était encore là chez certains individus pendant 5, 8, 10, 12 ans après la dernière vaccination, ce qui paraissait vraiment très anormal. Et deuxièmement, que cet adjuvant n'était pas extracellulaire, comme on le pensait, mais était à l'intérieur des cellules de l'immunité. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que cette myofasciite à macrophage, ça démontre la biopersistance, au moins chez certains individus, très prolongée de l'adjuvant. Et donc, on s'est posé la question de savoir que devient cet adjuvant. Et donc, c'est le deuxième élément important, après la biopersistance, c'est la démonstration chez l'animal d'une biodistribution, c'est-à-dire une diffusion systémique de l'adjuvant. Quand on injecte l'adjuvant chez un animal de laboratoire, dans un muscle d'animal de laboratoire, à peu près la moitié de la quantité d'aluminium injectée sort du muscle dans les 4 premiers jours. Et puis l'autre moitié reste capturée par les cellules de l'immunité au site de l'injection. Donc il y a deux compartiments. L'aluminium qui est sorti du muscle et l'aluminium qui reste dans le muscle. Et donc on a maintenant des résultats sur le devenir de ces deux compartiments d'aluminium. Et donc, comme toujours, la question est celle du facteur T, c'est-à-dire que toutes les études d'association entre vaccins et maladies auto-immunes, la plupart ont porté sur des délais courts, c'est-à-dire où il était impossible que les particules aient le temps d'opérer une translocation, c'est-à-dire un transfert du site d'injection vers un site très sensible comme le cerveau. Donc là, c'est vraiment en mois et probablement souvent en années chez l'homme que ça se passe.